Ok, donc dans cette partie, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a vu un petit peu Twig et qu'on a fini la configuration du projet, je vais vous montrer comment créer des formulaires en Symfony. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un formulaire de contact. Ça marche? En route, ça marche. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'entité en base qui va nous permettre d'avoir un message. Ok. Je regarde un peu ce que je pourrais mettre. On va pas se faire un truc trop compliqué. Donc, vous allez faire. Je serai vous, je ferai un petit. Je me ferai une petite note avec toutes les commandes importantes, genre make entity, tu vois. Et on va l'appeler contact. Donc, pensez à vous faire une note avec les commandes principales pour pas à chaque fois vous les taper à la main. Je viens de vous l'envoyer dans la commande, dans la, dans la conversation. Donc, on va créer une colonne message. Ce sera du texte. Pardon. On va faire first name avant. Ce sera une string. On fera last name. Ce sera une string aussi. On mettra un truc genre l'objet du message. Et ce sera une string aussi. Ensuite, on aura le message principal. Ce sera du texte. Et on aura une date. Et on demandera l'email aussi. Ok. Donc, je vais commencer par first name. Si vous mettez name ici en majuscule, si vous faites du camel case, lui en BDD, il va mettre un underscore. Donc moi, ça me va. Je vais mettre first name comme ça. C'est un string. 255, ça ne peut pas être nul. Ensuite, je vais avoir last name. String 255 ne peut pas être nul. Je vais avoir l'email. String 255 ne peut pas être nul. Je vais avoir l'objet. Pareil. Et après, j'ai le message. Le message, c'est un texte. Parce que c'est un texte long. Donc je vais mettre ici texte dans le style. Peut pas être nul. Et ensuite, j'aurai une date. Et le type, ce sera date. Une fois que c'est fait, vous allez créer votre fichier de migration. Et ensuite, vous allez migrer la BD. C'est good? T'as fait migration, est-ce que t'as fait migrate aussi? Mhm. Si je me suis trompé sur au lieu de message, j'ai mis texte. Si je veux annuler et reprendre du début, je peux faire quoi avant migrate? Est-ce que tu as fait migration? Non, T'as pas fait migration ni migrate? non. Bah, tu vas dans ton entité et tu vas au niveau de du coup contact. Et si ici tu avais mis texte, bah tu mets message à la place. Par contre, du coup, au niveau des getters, tu vas avoir get text et set text. Bah tu changes tout, tu vois.
tu mets get message, set message, et ici tu modifies les références à message, à texte. Tu mets message. T'as capté? D'accord. Et du moment où j'ai changé juste ça, Bah, t'as des changements à faire quand même, hein. Tu dois modifier la propriété ici, en message, et après les getters, faut les modifier aussi. Une fois que tu as fait ça, tu fais ton make migration, migrate, et c'est bon. dès que je tombe sur un message, en fait, je fais CTRL D et je les change tous. Enfin, sur texte, et je les change en message, quoi. C'est ça. Après les getters, tu respectes juste par contre le camel case dans les setters et getters. Mais bien M majuscule. Est-ce qu'on fait une nouvelle table contact clé étrangère avec autre table ou non? Non. Ok. Et Samy, Ouais. euh, là, ils étaient tous en mode note nulle, on est d'accord? Enfin, le truc de base. Oui. Quand ils C'est ça. proposent si doit être nul. Ok. Ouais, c'est ça. Et par exemple, imaginons, sur ton pays, il y en avait un qui était en mode note nulle. Le seul truc qu'il faut que je change, c'est, avant de faire la migrate, c'est mettre note nulle dans le contact.php. Ouais. Ouais. Et là, du coup, là, c'est plus simple que. Ouais. Ok, ok. Merci. C'est good. Alors nous, on va utiliser les gars en Symfony un truc qu'on appelle le form builder. Et il me semble qu'il y a une commande pour créer un formulaire. Je me demande si je l'ai pas mis là-dedans. C'est celle-ci. PHP bin console make form. Diapo 28. Donc vous allez venir ici, vous allez le lancer. P minuscule par contre. Et là, il va te dire bah, pour qui tu veux créer un formulaire. Donc nous, c'est pour la classe contact. Pardon, excusez-moi. Là, il vous demande comment tu veux appeler ton formulaire. Moi, je vais l'appeler contact type. Par défaut, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le numéro de l'entité, suivi de type.
Crumpy Pizza Type. Ah, mais ça, c'est un nom qui te propose de base, mais c'est pas bon. Donc je fais entrer. Ah ouais. Bray. Tu fais entrer, il te demande à quelle entité tu veux lier ce formulaire. Donc moi c'est contact. Tu choisis contact. Et bim, il te la crée. Donc vos formulaires, ils sont créés où les gars? Ils sont créés dans forme. Et là, vous avez maintenant contact type. Et il vous a mis la base. Bon, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais il vous a mis la base. Pour qu'au moins il s'affiche. Donc, quoi, il le met dans forme. Ouais. Alors, Marc, si j'ai envie d'afficher mon formulaire, qu'est-ce qui me manque? On a les champs de contact, on a le formulaire. Pour l'afficher, dans quelle vue? Bien joué. Donc du coup, il me manque quoi? Une vue? Créer une vue par rapport à ça. Ouais. Et du coup, il me manque quoi? Il me manque la vue et quoi? Entity Manager. Non. Comment je fais pour afficher la vue? Un contrôleur, non? Un contrôleur. Ok? Donc vous allez faire make contrôleur et vous allez l'appeler contact contrôleur. Ah, apparemment, il veut pas. Vous avez maintenant un contrôleur qui s'appelle contact qui affiche contact index.html.twig. Donc là-dedans, je vais pouvoir afficher mon formulaire de contact. Tout ça, ça dégage. Donc, on fait un make contrôleur de quoi? De Contact contact. contrôleur. Contact contrôleur, ouais. C'est good. Alors maintenant, il va falloir qu'on affiche notre formulaire. Alors pour ça, il va déjà falloir qu'on crée notre formulaire, qu'on l'envoie à la vue. Donc ça va se passer dans le contrôleur. Vous vous rappelez, on l'avait déjà fait pour le CRUD qu'on avait mis en place.
Ok? Yes. Donc vous allez venir ici. Vous allez faire contact est égal à new contact. Nous, on va lier notre formulaire à une instance de contact. Vous avez une méthode qui s'appelle createForm qu'on hérite de AbstractController. On va lui dire crée-nous le formulaire à partir de contact type et lis-moi ce formulaire à mon objet contact que j'ai instancié. Ça va me renvoyer un formulaire que je vais créer. Ce formulaire, je vais pouvoir le passer à ma vue. Moi, je vais l'appeler, je sais pas, contact form et je vais lui passer le formulaire que je viens de créer. Hmm. Moi, il m'a pas rajouté le use en haut, C'est parce que use contact. tu les as tapés. Moi, je les tape pas, regarde. Je tape, je tape compte et après, je vais dans la liste qui me propose et je fais entrer. D'accord. Moi, je tape jamais les trucs à la main. Encore moins les imports. Parce que c'est la meilleure façon de se tromper. Vous commencez à taper le début de ce que vous voulez et il vous propose une suggestion de choses. Vous importez le bon truc, regardez bien si c'est le bon namespace qui est associé. Et là, tu vois, par exemple, c'est bien contact, parce que c'est bien dans App Entity. Ouais, et c'est là qu'il les importe, d'accord. Ouais. Donc tout ça, là, ça s'importe automatiquement. Kidoki.
Donc maintenant, on va voir comment afficher le contrôleur. Moi, j'ai passé un paramètre de vue que j'ai appelé contact form et sa valeur c'est form. Donc je vais venir ici dans contact et on va voir si la doc nous renseigne un petit peu. Donc là, on a rendering form. Donc rendering form, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment afficher des formulaires. Et regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'en gros, quand tu crées ton formulaire, tu le passes à la vue. Eux, ils l'ont appelé form. Et pour l'afficher dans la vue, tu as juste à appeler la fonction form et à lui passer le nom du paramètre. Donc eux, comme ils l'ont appelé form, ils ont appelé la fonction form et ils ont passé la variable form. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais venir ici, je vais copier-coller ça. Sauf que nous, on ne l'a pas appelé form, nous, on l'a appelé contact form. Et normalement, juste en faisant ça, si vous allez dans slash contact, votre formulaire il va s'afficher. Ça va, ça s'affiche? Ouais. Alors, vous avez vu là, le premier souci qu'on a, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est afficher un formulaire Bootstrap. Là, on n'a pas un formulaire Bootstrap. Alors, pour ça, vous allez devoir ajouter une petite ligne au-dessus que je vais vous filer. C'est celle-ci. En plus, nous, on l'a appelé aussi contact form. Je crois que ça suffit. Regardez ce que ça fait. Ça me l'a transformé en formulaire Bootstrap. Parce qu'on a installé Bootstrap, évidemment, au préalable. OK. Donc, je vous envoie cette ligne-là. Récupérez-la. Donc, vous avez vu la difficulté d'un framework, en fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est pas forcément dur, mais il y a beaucoup de trucs à retenir. Et c'est que la pratique, en fait, qui vous fait savoir tout ça, quoi. Donc, vous avez vu, on a créé une table et un formulaire lié à la table en 2 secondes. Vous en pensez quoi? Ça doit vous faire bizarre un peu, non? Ouais, c'est une logique vachement différente de ce qu'on a fait jusque-là, en fait. Et même le MVC, je trouve que c'était un peu différent. Enfin, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais t'as vu, c'est rapide. On crée Mm. des tables et des formulaires en 2 secondes. Mais il y a... En vrai, de vrai,
y a presque pas beaucoup de procédural en vrai, là. Enfin, juste quand on a fait les contrôleurs. Mais Mais là, il y a zéro procédural, tout est un objet. et ce que tu as mis en soi, du coup, c'est pour dire que là, on veut que le contact form, il soit. Ça veut dire quoi, Bootstrap? Comment on fait ça en fait? Bah, là, Genre, parce qu'il y a, quoi. il y a plusieurs, par exemple, de types de formulaires ou de cartes Bootstrap. Comment tu sais lequel tu vas avoir? Non, il n'y en a Parce pas que plusieurs. c'est. C'est tous les mêmes. Un Il y a champ différents bootstrap, styles, non? un champ bootstrap, c'est un champ bootstrap. Les classes, c'est tout le temps les mêmes, elles reviennent tout le temps. Là, lui, ce qu'il t'a fait, c'est qu'il t'a mis les bases. Il t'a pas mis toutes les classes bootstrap. Mais il t'a mis la base d'un formulaire bootstrap. C'est-à-dire, il t'a mis les classes form control. Bref, il t'a mis le style de base de bootstrap. Après, toi, si tu veux, tu peux Ok. rajouter des classes et tu peux modifier le truc. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je rajoute deux trois classes bootstrap pour centrer un peu mon formulaire. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est du style. Et justement, on va essayer de le pimper un peu, le formulaire. Parce que si vous regardez bien, bah, j'ai pas de placeholder. Les labels, il m'a mis le nom des colonnes. Moi, j'ai pas forcément envie de faire tout ça, tu vois. Ok. L'objet, il m'a mis du texte, alors que moi, j'aimerais bien mettre un select option. Ok. Donc, il va falloir qu'on le pimpe un petit peu. Alors, pour le pimper, ça se passe dans contact type. Donc, vous allez retourner dans contact type, et ça va se passer là. Alors, je vous fais une petite démonstration. Lâchez vos claviers, et après, vous pourrez le récupérer. Alors, déjà, on peut préciser le type du champ. Moi, ça va être un texte. Vous avez ici des types qui nous permettent de dire bah, ça va être de quel type mon, mon champ. Donc c'est Symfony, c'est pas le premier, c'est le deuxième, faites gaffe. C'est Symfony Component Form Extension Core Type. Donc là, je suis en train de dire ce champ-là, ça va être un string. Après, je peux passer un arrêt de paramètres. Par exemple, je peux préciser le label. Donc là, ce que je suis en train de vous mettre, je ne les ai pas inventés. C'est des paramètres qui sont prédéfinis, d'accord? Il faut aller voir la doc en fait. Là, label, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je vais dire que le label ici, c'est prénom. Si je veux, je peux aussi rajouter des attributs à mon champ. Par exemple, je peux lui mettre une classe. Je peux aussi lui mettre, par exemple, un placeholder. Si j'ai envie de mettre une légende à l'intérieur. Moi, je vais mettre votre prénom. Si je veux, je peux pré-remplir une valeur avec data. Si je veux, je peux dire s'il est obligatoire ou pas. Et si je veux, je peux même dire si personne me remplit quelque chose à l'intérieur, bah par défaut la valeur ce sera John Doe.
Et je peux même renseigner des attributs pour la div qui contient le label et l'input. Par exemple, lui mettre un call MD6, un identifiant, etc., etc. Ok? Donc moi ça, je vais pas le faire. Je vous le montre juste. Et ça, on va le laisser parce que comme ça me permettra d'avoir euh, deux champs par ligne. Ok? Donc après, je peux m'inspirer de cette config-là parce que le prénom, ça va être la même. Sauf qu'ici, je vais avoir nom, pas prénom. L'email, ça va pas être la même chose puisque le type, ça va être un type email. Donc le label, je vais mettre email. Je pourrais mettre un attribut pour avoir un placeholder, pourquoi pas. Et pareil, je vais avoir un attribut pour mettre une classe call MD6. Et l'objet, par exemple, moi, je veux que ce soit un select option. Donc ici, un select option, on appelle ça choice type. Et je vais pouvoir définir pas mal de choses. Le label, moi, je vais mettre sélectionner un motif. Je peux mettre les choix dans le select option. Je vais mettre, je sais pas, je souhaite devenir formateur. Donc ça va être la valeur et ce que j'affiche. Et après, je sais pas, je souhaite devenir développeur. Et je souhaite, j'en sais rien. Je souhaite entrer. Je souhaite postuler. Et pareil, je pourrais remettre une classe pour la div qui va contenir le label et, euh, et le champ. Le message, ça va pas être la même non plus. Parce que là, c'est un text area. Donc pareil, vous avez un text area type. Le label, je pourrais dire, je sais pas, votre message. L'attribut, je pourrais mettre un placeholder et remettre votre message. Et ça me paraît pas mal. La date, on la met pas. Parce que la date, on va l'insérer en base au moment de la création du message. Par contre, je vais avoir besoin d'un input type submit. Et là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, je vais rajouter un input type submit que je vais appeler save. Son type, ce sera submit type. Et le label, ce sera, je sais pas, nous contacter. Donc, vous avez vu, c'est très différent de ce qu'on a fait nous avant. C'est une classe PHP qui représente les caractéristiques de vos champs. Un peu spécial, non? Ouais. Ouais. Et après, ouais, en fait, c'est. Mais c'est hyper pratique. C'est grave Encore, il plus y a des simple, trucs tu vois. qui sont logiques. Donc on Et va après, il juste y a des voir trucs si où il ça faut un fonctionne. peu connaître par cœur. Donc c'était trop beau pour être vrai. Donc je crois quand j'ai mis do, j'ai oublié une virgule.
Dans la ligne T'as 20 mis un égal au lieu d'une égal flash. Ouais, faites gaffe. Et j'ai fait la même erreur partout du coup. Ok? Alors là, vous avez vu, il m'a bien fait un call MD6, mais il me les a pas mis à la ligne. Pourquoi il a pas mis ça à la ligne? C'est parce que il manque une classe sur le formulaire. Pour que ça fonctionne, il faut que mon formulaire il ait la classe row. S'il l'a pas, bah, ça marche pas. Donc il faudrait que j'arrive à rajouter la classe row à mon formulaire. Pour ça, ça va se passer ici. Il va falloir que ici je rajoute un attribut. Et vous pouvez le faire en mettant un objet et en précisant ici attr, deux points, classe, deux points, et moi je vais mettre la classe row. Et ça fonctionne. Donc là, ça vous paraît peut-être un peu compliqué parce que c'est nouveau, mais en fait c'est assez simple parce que la structure c'est tout le temps la même. Et une fois que vous avez un formulaire de fait, bah, vous pouvez vous inspirer de ouf, tu vois, pour le faire. Donc je vous envoie ce morceau de code là parce que j'ai fait une démonstration et j'ai écrit beaucoup de trucs. Le share my code c'est 1pp1, 1p1 pardon. Récupérer 1p1. Yep. Et je vous mets le formulaire en dessous si vous voulez. Donc toutes ces informations, vous les avez dans la doc. Euh, je pense ici. Donc tout ce que je viens de vous dire, tu vois, ils le mettent ici, tu vois. Là, tu as, est-ce que c'est required, tu as le label, ouais, tu as pas mal de choses, tu vois. Moi, je vous ai fait un résumé plus rapide, mais tout est présent dans la doc. Ok? Vous comprenez un peu le principe? Ah non, ça, c'est logique, je crois. Donc ce qui est bien, c'est que, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord créé une entité. Ensuite, on a fait quoi, les gars? Vous vous rappelez? On a fait migration, migrate, et ensuite, on a fait make form. Juste après, on a fait make controller, et après, on a modifié contact type et contact slash index.html.twig. Donc ça, en vrai, si t'es habitué, ça te prend 5 minutes, tu vois. Euh, le contact type, on l'a fait après le index HTML twig. Peu importe. Ok, donc il n'y a pas Mais de. non, on l'a fait avant. C'est sûr, parce que c'est sur quoi on vient de finir. On l'a créé avant, mais on l'a modifié après. Ah, ok, ok. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est que quand on a créé ça, on a ajouté le thème Bootstrap. Ok? Donc dites-moi si ça s'affiche bien et si c'est ok pour vous. Ah, ça s'affiche bien, mais j'ai pas nous contacter de la même façon. Il est pas d'une couleur différente. Ils mettent du style en plus. Fais voir ton écran. Ah mince, attends. J'ai pas fait l'écran. Ah, c'est parce que j'ai changé le background. Enfin, je l'ai pas changé. Ok. Donc, si je change le background.
Donc moi, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour valider les champs. Alors pour valider les champs, vous allez avoir besoin d'un truc qui s'appelle Validator, qu'on trouve dans la doc, ici là au niveau de Validating Forms. Donc vous allez devoir installer ça. Installez-le. Donc là, la seule difficulté en Symfony, c'est que on a fait déjà 40 trucs. Enfin, on a vu déjà 40 trucs, alors qu'en fait, on n'a pas encore beaucoup codé, tu vois. Ça fait appel à beaucoup de choses. Donc la seule difficulté pour vous, c'est de savoir, de réussir à le réexpliquer devant le jury, quoi. C'est quoi dans la doc qu'on doit prendre? C'est le Composer Require Symfony Validator? Oui. Donc ils vous disent un petit peu comment ça se passe. Ils vous disent que tu peux ajouter en fait des annotations au niveau de ton entité pour vérifier certaines choses. Alors on peut avoir, il y a plusieurs façons de le faire les gars. Soit on met les validations directement dans contact type, soit on peut le faire aussi normalement sur les entités. Mais eux ici, je sais pas s'ils en parlent. Ouais, ils en parlent. Donc les validations est faite en ajoutant, les validations sont faites en ajoutant un ensemble de règles que l'on appelle contraintes de validation à la classe. Vous pouvez les ajouter dans l'entity class en utilisant ce qu'on appelle les options de contraintes. Donc on va aller voir un petit peu des contraintes, il y en a pas mal. J'aurais bien aimé qu'il me donne une liste. Ah bah ils sont là. Non, c'est pas ça. Donc je sais pas où il a mis, où elles sont ces contraintes. Je sais pas où elles sont. C'est dommage, ils mettent pas tout. Donc, soit vous les mettez dans votre contact type, soit vous les mettez sur les classes. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire, on va les mettre sur les classes. Donc, on va venir ici, dans contact, l'entité contact, et ça va se passer au niveau des propriétés.
Alors, je vous en montre certaines. Par exemple, on a assert not blank. Donc, par exemple, moi, je pourrais vouloir m'assurer que mon first name, j'écris et je vous file ça, que mon first name ne peut pas être vide. Et si il est vide, je mettrai un message qui dira le champ, je reprendrai le nom du label, ne peut pas être vide. Après, je peux avoir des asserts, des validations au niveau de la taille. Donc je veux dire par exemple, il faut que ça fasse minimum 2 caractères et maximum 50. Et ça, c'est les messages que je mettrai si jamais mon champ il est trop petit. Donc je dirais votre prénom doit faire au moins 2 caractères et ne peut pas avoir plus que 50 caractères. D'accord? On a des choses préfaites comme ça. Donc je peux ajouter ça aussi à first name, à last name, parce que c'est la même chose. Après, je peux avoir aussi des choses, par exemple, sur, je sais pas, sur l'objet. Je pourrais avoir une validation qui dit que ça peut pas être nul. Donc vous avez un assert not nul. Donc des asserts comme ça, il y en a beaucoup. Je les connais pas tous par cœur. Et il faut les importer pour pouvoir les utiliser. Pour pouvoir les utiliser, tu les importes en faisant use Symfony Component Validator constraint. Et là, j'ai créé un alias pour qu'ils comprennent que quand il y a le mot assert, derrière, en fait, ce que je récupère, c'est les contraintes. Donc j'ai des contraintes pour pas que ce soit blanc, pour la taille, pour pas que ce soit nul. J'ai des contraintes pour tout. Je vais essayer de retrouver la doc où on les trouve toutes, mais je pense que vous avez compris le principe. Ouais, ouais, c'est pratique. Ça, c'est pratique de fou parce que non seulement ça va pas soumettre le formulaire si ça va pas, mais en plus, tu peux paramétrer tes messages. Le truc, c'est je sais pas où sont ces constraints. Constraints, validation, Symfony. J'aurais bien voulu trouver la liste. Voilà, ils sont ici. Donc votre liste, elle est là, tu vois. Donc tu peux regarder si c'est nul, si c'est vide, si c'est faux, si c'est... Voilà, il y a beaucoup de contraintes, tu vois. Moi, j'ai utilisé Lens, j'ai utilisé blank, nul, mais tu pourrais même utiliser, si tu veux, par exemple, des regex, tu vois. Donc là, tu pourrais t'assurer que ce que tu auras dans la description, ça correspond bien à ta regex. D'accord? Donc le but, c'est de pas toutes les connaître, c'est juste de savoir qu'elles existent et comment les utiliser, comme d'habitude. Ok? Ouais. Vous comprenez le principe? Ouais. Hors password, bien sûr. Pour password, par exemple, ce sera top. Ça, vous allez essayer de le faire un peu plus tard quand on va créer un user. Donc, Mais moi, ça mon se fera but, ici aussi, du coup. ça se fera aussi ici. Moi, mon but, c'est de vous rendre vite indépendant. C'est pas de vous montrer toute la doc Symfony. Donc, je vous montre les trucs les plus importants. Et après, bah, vous, quand vous allez commencer à côté votre projet, il faudra aller un peu plus loin, tu vois. Mais les bases, vous les aurez en tout cas. Donc, je vous envoie ce code-là. Récupérez-le. Alors, faites gaffe, si vous n'avez pas tout à fait le même nom de colonne que moi, et récupérez que les asserts. Faites pas un copier-coller de tout, d'accord? Et n'oubliez pas ici le use que j'ai rajouté en tout début. Donc encore une fois, moi j'ai fait ma validation ici parce que je trouve que c'est le plus simple, mais j'aurais pu les faire dans contact type. Mais je trouve ça mieux de les faire ici, moi. Ça va pour vous? Vérifier qu'il n'y a pas de bug. Hop. Top. Donc déjà, rien que si on veut s'entraîner, qu'il faut réinstaller un autre projet Symfony, il faut déjà réinstaller tous les packages. Ah ouais.
il y a de la config à faire, ça c'est sûr. Mm. Donc on va revenir un petit peu dans notre contrôleur. Et on va essayer de le gérer. Donc ce que je vais faire ici, c'est que mon formulaire, il va capter la requête. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'importer ici request de HTTP Fondation. Donc je vous avais expliqué que request, ça permet d'intercepter les requêtes HTTP. À partir de là, je vais pouvoir regarder si mon formulaire il est valide. Donc s'il est soumis, bah, je vais regarder s'il est valide. Si il est valide, moi qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir insérer en BDD mon contact. D'abord pour ça, je vais récupérer mon contact et je vais setter la date qu'on n'avait pas fait. Et pour ça, je vais utiliser la classe datetime juste pour que ce soit la date d'aujourd'hui. Ensuite, j'aurai besoin de entity manager, interface, que je pourrai récupérer. Et j'aurai juste à faire persist et à persister en base mon nouveau contact. À partir de là, je ferai mon flush qui me ferme la transaction en cours. Et je vais pouvoir même ajouter un message à la page en mettant en place ce qu'on appelle les messages flash. Et moi, je vais dire que c'est un message de succès. C'est moi qui invente les termes. Et le message, ce sera votre message a bien été envoyé. Et je vais vous apprendre comment afficher un message de confirmation si tout s'est bien passé. Et plus tard, on verra comment envoyer un mail. Mais ça, on le fera plus tard. Donc dès que je veux faire des trucs plus tard avec vous, je vais mettre to do. Comme ça, quand je ferai une recherche, je me rappellerai qu'il fallait qu'on le fasse. Bougez pas, je prends mon chargeur, je vais plus avoir de batterie. J'arrive, j'ai écrit juste un truc pour pas oublier.
Ça va, vous avez compris un petit peu le process qu'on a fait? Ouais, mais il y a beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. Persist, flush, set date. Ouais, je Ça, sais. c'est encore. Là, c'est normal, on est encore, là, on est vraiment encore en mode découverte, hein. Ça va être une semaine de découverte, et après, au bout d'une semaine, vous allez commencer à avoir vos repères. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est le cheminement. On a créé l'entité, on a créé le formulaire lié à l'entité, on a créé le contrôleur, la vue, on a relié les deux, on a mis en place les validations, et on a capté la soumission. Parce que là, on est jeudi, on a fait que les après-midi en symphonie, donc on est à quoi? On est à 2 jours en symphonie, et théma toutes les pages qu'on a créées. Non. Ah, mais il y a un truc qu'il n'a pas aimé. Alors, on n'a pas fini, hein. J'ai pas affiché les messages d'erreur. Euh, on n'a pas fini. Alors, pour afficher les messages d'erreur déjà, et pour afficher aussi les messages de validation, ça va se passer dans la vue. Donc moi, au-dessus ici, je vais créer une div. Si vous voulez, je fais la démonstration. Je vais créer une div. Euh, Pareil, je vais faire un peu la même chose, je pense. Et ici, je vais parcourir avec une boucle for les messages que je vais récupérer dans App Flashes. Et je vais récupérer ceux que moi j'ai appelés Success. J'aurais pu les appeler Toto. C'est juste moi, j'ai décidé que mon message, vu que c'est un message de succès, bah, je l'appelle Success. Alors là, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait app.flashes. Vous savez ce que c'est que app? Vous avez une idée? Non. C'est la session. Quand on passe par app, on a accès à la session PHP. En fait, là, ici, quand j'ai fait add flush, j'ai ajouté un message en session. Et ce message-là, je suis en train de le récupérer. D'ailleurs, tu as fait un, c'est flash, et l'autre, c'est flush. Normal. Oui, je sais. Mais pourquoi, je ne sais C'est pas. pas la même chose, non? Ah, tu parles de ça là? Ah, Ouais, Flash, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. ouais. Add flash, c'est pour ajouter un message flash, c'est une alerte. Et un flush, c'est pour fermer une transaction dans une transaction SQL en cours. C'est une méthode prédéfinie. D'accord. Donc ça, c'est la méthode prédéfinie qui permet de faire un commit en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué en SQL qu'on pouvait start une transaction, faire un rollback ou commit. Vous vous rappelez de ça? Oui. Ben là, le Ouais, flash en ouais. fait, il fait un commit. D'accord. Mais un message flash, ça n'a rien à voir. C'est un message que je passe en session parce que quelque chose s'est bien passé ou pas et je veux l'afficher. Donc moi, pour chaque message flash, je vais afficher une alerte, Bootstrap, on est en Bootstrap. Ce sera un success. Et dedans, je mettrai un message. Merci. OK? Alors je vais juste vérifier si ça fonctionne, parce que je parle beaucoup et je ne sais pas si ça fonctionne. Donc je vais faire, je sais pas, je vais mettre Samy. Hop, je souhaite devenir formateur. Blablabla, nous contacter. Donc a priori, ça a fonctionné, j'ai de la chance. Ça s'est bien inséré en base. Alors, on voit qu'on a juste un petit problème, c'est que les champs ne se sont pas réinitialisés. Mhm. Donc, si on voulait réinitialiser les champs, il aurait fallu que ça se passe dans le contrôleur. Juste après le message flash,
Je pense qu'on aurait dû faire, quelque chose. Euh, je pense qu'il aurait fallu. Je pense qu'il aurait fallu. Je vais regarder s'il n'y a pas une meilleure idée que ce que moi je veux faire. Comment recharger les champs d'un formulaire en Symfony 6 après soumission. Je crois qu'il faut une nouvelle instance en fait de contact, mais peut-être qu'il y a une méthode que je connais pas qui permet de le faire, je sais pas. Donc moi c'est pas comme ça que j'ai fait. On va lui envoyer mon code pour qu'il adapte. Alors lui il me dit ouais tu pourrais faire une redirection mais Faire le message du coup. ouais lui il te dit quoi? Il te dit ouais redirige vers la même page. Redirection vers la même route pour éviter une double soumission. Ça peut se faire, hein. Franchement, c'est pas déconnant. Donc c'est ce que je vais faire. Moi ici, je vais rediriger vers la même page. Comme ça, bah, le formulaire il va se réinitialiser, tout simplement. D'accord? Nous, on l'a appelé app contact. C'est pour ça que la redirection, je fais redirect vers app contact. Il va capter que je veux rediriger vers cette URL là. Ok? Ouais. Alors, juste avant de vous passer tout ça, il y a Oui. un dernier truc qu'on n'a pas fait. C'est qu'on n'a pas affiché les messages d'erreur. Genre, tu vois, les erreurs de validation, on les a pas affichées. Il est 37. Est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce que je vous laisse essayer de le faire? David, moi, juste, j'ai une erreur par rapport à request. Tu l'as bien importé ou pas? Je crois que non, c'est ça, hein. C'est HTTP Fondation. Ah, ok. Alors attends, je vais juste lui demander comment afficher, parce que moi j'ai trois façons d'afficher les messages d'erreur et je sais pas c'est quoi la meilleure. Comment afficher les messages d'erreur du formulaire après validation avec validator. Parce que je pense qu'il y a un truc plus simple que ce que moi j'ai fait. Ouais, c'est bon, j'ai fait comme moi alors, c'est comme moi. Moi aussi j'utilise forms error. Vous avez vu lui ce qu'il a fait? Les contraintes, il les a pas mis dans la classe comme nous. Il les a mis dans contact type. Vous avez vu? Je vous avais dit que c'était possible. Là, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Donc pour afficher les erreurs, il a fait comment? Il est passé par forms error qui contient les erreurs de notre formulaire. Et, euh, et il a affiché en fait directement bah, les erreurs, tout simplement. Donc je vais tester. C'est ce que j'avais préparé moi aussi. Donc je vais mettre ça bah, au-dessus. Mettre ça là. Et on va voir si ça passe. Alors, lui, il nous a mis ça en required. C'est ça qui est chiant. Tu sais quoi, je vais mettre 1. Parce que je crois qu'on avait mis un contrôle sur la taille. On avait mis entre 2 et 20, je crois, ou 2 et 50, je sais plus. Donc normalement, je devrais avoir au moins une erreur sur le prénom.
Donc voilà ce qu'il a fait. Your first name must be at least 2 caractères. Il vous met les erreurs. D'accord? Cette erreur-là, les gars, c'est l'erreur que j'ai définie ici. Moi, j'ai laissé en anglais, j'aurais dû mettre ça en français, tu vois. Votre doit faire au moins caractère. Ok? Vous comprenez l'idée? Ouais. Donc ça, c'est le message de succès qui est renvoyé par le contrôleur. Et ça, c'est les messages d'erreur qui vont être affichés par, par le formulaire. Donc je vous envoie tout ça. Donc en premier, je vous mets le contrôleur si jamais vous le voulez. Et en deuxième, je vous mets la vue. Alors il y a 2-3 façons de faire ce que je viens de faire. Je vais pas tout vous montrer. Peut-être que quand on fera d'autres formulaires, je vous montrerai d'autres façons. Mais déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est bien, tu vois. D'accord. Si tu avais un problème, Ouais. Donc on voit à quel point Symfony c'est hyper pratique. Parce que là, bon, forcément, j'explique, je fais des démonstrations, ça prend du temps. Mais en vrai, là, si moi je voulais le refaire solo, ça m'aurait pris 5 minutes. On a créé la vue, on a créé le contrôleur, on a créé l'entité, on a créé le formulaire avec des commandes en fait. C'est Symfony qui nous fait le travail. Et au moins vous, ça vous fait une bonne base pour comprendre déjà comment insérer en base, comment contrôler, comment savoir si un champ est valide, etc., etc. À partir de cette base, vous pouvez déjà faire un CRUD complet. Là, je vous ai fait faire un projet en procédural pour bien maîtriser PHP. Mais maintenant, rien ne vous empêche dès aujourd'hui de commencer votre projet. Parce que vous avez les bases. Donc soyez malin. Commencez petit à petit à préparer votre projet. Surtout que je peux vous aider. Même si le stage n'a pas commencé. Si vous rencontrez des problèmes, je peux vous aider. Et je le ferai avec plaisir. Comme ça, quand on arrive au mois de juin, personne n'est stressé et tout le monde a son titre. yes, sir. Bon, j'irai pas plus loin sur la théorie. Parce qu'on a déjà fait beaucoup de trucs. Et je pense que là, votre cerveau, il doit un peu s'en mêler. Et au pire des cas, demain, on pourra refaire tout ça. De toute façon, on a fait ce qu'on avait prévu pour l'après-midi. Bon, demain, c'est matinée stage, les gars, mais lundi, si vous voulez, on pourra refaire tout ça. Ouais. Ça va les stages, vous avancez un petit peu, Ça vous avez marche. pu envoyer des mails, vous avez pu bombarder un peu. Ouais. Personne m'a envoyé son Tu CV, dis, les gars. tu dis journée stage. C'est Je- quoi? Demain matin, je vous laisse la matinée Prochaine. pour postuler, pour trouver un stage. Ouais, moi, c'est déjà trouvé le stage. C'est bon, ça. Avance C'est ton bien. site. Ouais, je vais faire aussi mon site. Bah, si tu l'as déjà Je vais trouvé, tu recontacter peux. le gars d'ailleurs ce week-end. Ouais. Je vais recontacter le gars ce week-end pour voir s'il peut prendre d'autres personnes. Si jamais il y a des gars de la classe, il peut prendre en plus. Ah, c'est bien ça, Flo. Moi, je vais demander. Et puis, je vous dirai. Ouais, c'est cool.
C'est altruiste. Bah, si jamais Ouais, bah, t'as. c'est un gars, Si jamais Flo, c'est un il a gars que dit. je connais de mon ancien taf. Si jamais t'as déjà fait. Si jamais t'as déjà un stage, bosse ton portfolio ou continue, commence ton projet ou tu vois, commence ton Ouais, projet Symfony. moi j'ai déjà commencé mon projet, mais je vais le recommencer en symphonie. Vas-y, top. Ouais, il est Essayer de banger être mon bon. site. Trop Mais heureux. j'ai trop le seum parce que tout à l'heure ça marchait. Et là en random, pendant un moment, pendant que ça parlait pas, bah, je sais plus pourquoi, mais les commentaires ils marchent plus. Ah, Alors que tout à l'heure ça a marché. J'ai même posté un commentaire. Et maintenant, je sais pas, il rentre plus en base de données. Ouais, c'est pas grave, je verrai ça demain. T'as trouvé au canet, Flo? Dans quoi? Parce que le canet, c'est pas loin de chez moi, hein. Je ferme juste la vidéo, les gars, pour YouTube. YouTube, on se voit plus tard. Demain, on verra. Enfin, la prochaine fois, on verra comment créer un user, comment se connecter, comment s'inscrire avec le bundle security de Symfony. À la prochaine.